Bonjour à toutes et à tous, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné une vidéo réaction les gars. Déjà, premier constat avant même de parler plus de Echo après ce trailer, ce premier trailer, ça fait excessivement du bien et en ce moment c'est vrai que niveau actu Marvel, on est un peu gâté. On a Loki, le dernier épisode qui est sorti, vous avez la critique qui est déjà dispo, un épisode que j'ai adoré. On a maintenant ce trailer de Echo que je vais pas vous le cacher, je vais pas faire la langue de bois de base, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre Echo. Mais vu que je fais cette réaction un petit peu en retard par rapport à la sortie du trailer, j'ai vu aucune image. Par contre, j'ai vu des premiers retours disant que le trailer était assez surprenant, que ça avait l'air quali. Et c'est aussi la première série qui va être TVMA, je crois, donc déconseillé au moins de 18 ans. Bon, ça, je me fais pas trop non plus de faux espoirs, on dira, parce que Moon Knight était aussi déconseillé, je crois, au moins de 16 au Royaume-Uni. Et il n'y avait rien de très violent, que ce soit psychologiquement ou physiquement, tu vois. Donc on verra. Donc j'ai hâte un petit peu de voir l'ambiance. Et on a aussi The Marvels qui arrive mercredi. Bon, vous le savez, c'est un film que j'attends vraiment pas. Mais là aussi, qui sait, peut-être une très bonne surprise. Donc oui, en ce moment, l'actu du côté de chez Marvel est chargée. Et mine de rien, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas, je trouve, autant eu le plaisir de la découverte, en tout cas, de manière aussi conséquente en si peu de temps. Donc ne perdons pas plus de temps. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce trailer. On va mater ça, c'est en Vost FR, ça dure 2 minutes. Et puis c'est parti, réagissons à tout ça. Et il y aura aussi les 10 épisodes qui seront dispo d'un coup. On verra ce que ça vaut, parce que généralement c'est pas bon signe. Mais let's go, c'est parti. Maya, C'est Fils qui parle, je crois. I see everything that you are. Ah, j'aime bien le bourdonnement. I always have. Ok, ok. Ok, ça commence très bien. Don't be Ok. afraid. You have so much pain in you. You. So much rage. That you can't contain it. On a vu Daredevil. You and I are the same. So, who's the monster? Et ils surprennent tout le monde, les gars. Franchement, c'est peut-être le trailer le plus intéressant de chez Marvel que j'ai pas vu depuis un petit moment. Je vais pas vous le cacher. Là, pour le coup, grosse surprise. Je suis très content parce que dans le trailer, on voit clairement le côté violent qui rappelle beaucoup, je trouve, le ton de ce qui était Daredevil avec un caïd qui est très incisif. Et même Echo, elle a pas l'air de faire dans la dentelle, hein. Et d'ailleurs, ce parallèle, clairement, ils vont l'utiliser avec toute cette intrigue de Fisk qui va essayer de remanipuler Maya Lopez, je crois, Echo, pour la reconquérir si on veut. Alors c'est cool parce que du coup, bon, ils ont suivi la ligne des comics, c'est-à-dire que Echo lui a tiré dessus et ça a finalement crevé un œil au Kate. Bon, je crois que dans les comics, c'est les deux yeux qui sont crevés, il me semble, parce qu'il a vraiment, je crois, un pansement sur les deux yeux. Mais là, c'est sur un œil. Donc j'adore ce côté-là. Et même niveau DA, il y a ce plan, ça je pense, alors je pense, parce que vu comment c'est tourné un petit peu de dos, etc., j'ai l'impression, alors attendez, je vous ai pas mis la scène, j'ai l'impression que ça va être un plan séquence. Ça sonne un peu le plan séquence, et on voit le sang, il y a la brutalité des coups, forcément le trailer accentue tout ça avec les bruitages, donc faudra voir au final le produit une fois qu'il sera fini. Parce que je pense aussi que là,
ce qu'ils font Marvel, faut pas non plus se leurrer, les gars. Ça reste de la communication, évidemment. Ils savent qu'il y a un film The Marvels qui arrive mercredi, que ça va être un film qui va être très familial et tout. Donc c'est bien, moi je trouve, de communiquer sur cette série en prenant totalement contre-pied et en disant, regardez, il y a un truc plus dark qui arrive. Si ça vous satisfait pas The Marvels, on a aussi du contenu pour les gens qui veulent quelque chose de plus dark, etc. Donc après, je me fais pas non plus de faux espoirs. On a eu de très mauvaises surprises par rapport au trailer, par rapport aux films ou aux séries qui sont sortis. Pour l'instant, sur le ton, ça me chauffe de ouf. Et si la série est du même ton, du même acabit, psychologiquement même parlant, ça a l'air super intéressant de ce que la bande-annonce nous livre, je suis grave chaud. Franchement, je suis grave chaud. Alors à côté de ça, il y a toujours cette question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont voulu sortir les 10 épisodes d'un coup. C'est vrai que généralement, c'est pas bon signe parce que si tu prends juste la news à part comme ça veut dire que, eh bien, ils n'ont pas assez confiance en leur premier épisode pour attraper l'audience, pour qu'ils soient, entre guillemets, addicts à la série et qu'ils continuent leur diffusion sur les 10 semaines à venir. Donc, je me pose cette question-là. Il y a toujours ce doute qui persiste. Mais pour le coup, oui, je trouve que ça le fait. Ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre Daredevil dans le trailer, hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais essayer de le retrouver viteuf. Ça va être assez compliqué parce qu'il a vraiment deux scènes très rapides. Est-ce que ça serait pas par là? Je crois que ça doit être par là, un truc comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est une scène qui est en full CGI, mais bon, ça c'est pas grave. C'est des cascades. Mais ouais, la violence des coups, le ton, même la DA. Il y a un côté presque aussi de Jessica Jones avec tu sais, ce côté un peu rural et ses couleurs et cette bâche un peu glauque et tout. Il y a un côté Jessica Jones que j'aime énormément. On va pas voir Daredevil. S'il faut, c'est absolument pas là. Et Fisk, pareil, commencer le trailer avec Fisk, sa violence des coups, montrer direct le sang qui va gicler. On aura des flashbacks puisque cette série, ça va être une origin story ah bah voilà, il est là, sur le personnage de Echo. Et là, je sais pas qui est-ce qui combat. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou est-ce que c'est un random Est-ce que c'est Echo? Ah, c'est peut-être Echo en fait. Ça doit être Echo. Puisque si je me trompe pas dans les comics, Echo tombe amoureuse de Matt Murdock, donc. Et à côté de ça, le caïd manipule Echo en lui disant c'est Daredevil qui a buté ton père. Donc en gros, elle chasse Daredevil et en même temps elle sort avec Matt Murdock sans savoir que Matt Murdock est Daredevil. Donc c'est très intéressant dans les comics. Au moment donc où elle découvre que Daredevil c'est Matt Murdock parce qu'elle elle manque presque de le tuer à un moment, elle enlève son masque et elle découvre comme ça. C'est là où elle croit à Daredevil et où Daredevil lui dit non mais c'est pas moi en fait, c'est le caïd qui a buté ton père. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette scène où Maya Lopez va vouloir buter le caïd, sauf qu'il est plus aveugle qu'autre chose. Donc là, on a déjà eu ce truc, donc ils adaptent la chose différemment. Est-ce qu'il va y avoir un love interest par rapport à ça? C'est vrai que pour l'instant, je les vois pas du tout ensemble, mais bon, Echo, c'est un personnage qu'on a très peu vu pour l'instant, donc c'est assez compliqué de s'avancer là-dessus. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le nouveau lien du coup qu'ils vont créer avec Daredevil par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il doit forcément être là? Oui, il a un lien avec Fisk, mais quel est son lien avec Echo? Ça risque d'être intéressant. Donc écoutez, pour conclure, moi je trouve que ce trailer est plutôt hypant. C'est peut-être le trailer qui m'hype le plus depuis très très longtemps chez Marvel, sans non plus de grande folie, sans utiliser du fanservice à tout va dans une bande-annonce pour te faire sursauter de joie. Et là, on a l'air d'être sur quelque chose de quali, mais encore une fois, je préfère ne pas trop m'avancer. Voilà, je veux pas avoir de mauvaises surprises. Et même sur le ton, ça a l'air très prometteur, même si il faut toujours se méfier puisqu'on est sur une bande-annonce. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, de ce trailer. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous attendez ce projet? Est-ce que vous avez une sensation comme moi de qualité? Le pouce bleu, l'abonnement, la critique de Loki qui est dispo depuis ce matin. Évidemment, je vous laisse aller voir puisqu'on balance quelques petites théories qui font plaisir. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.